question d'apporter des offrandes dans ces versets d'Ésaïe 18, et il y a question des Sion, alors c'est Israël. Vous oubliez qu'il avait dit à Israël que le pays qui t'avait asservi, que vous venez de quitter, tu pouvais y s'aimer avec ton pied. Ce n'est pas pareil avec le pays que tu vas occuper maintenant. Le pays que je te donne, toi, il est désert. C'est l'Éternel Dieu qui parle d'une manière claire. C'est le pays des collines et des vallées. Il n'est pas pareil. Est-ce que c'est mieux de rappeler peut-être? Parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend rien. Israël, Dieu ne lui avait pas donné l'Égypte. Ne lui avait pas donné ce pays sillonné de fleuves. Est-ce que, ma chère femme, qu'on sache que la sœur qui me lit ici, c'est ma femme. Et nous lisons, si tu peux chercher d'abord Deutéronome pour qu'ils comprennent, et que toute la diaspora, qu'elle ne se dérange pas, qu'elle se calme. Nous sommes là, nous sommes en train de parler. C'est l'Éternel Dieu qui a dit, le temps est là. Il m'a dit à moi, Paul-Joseph Nkongwil, que le temps est là. Si les nations aujourd'hui voudraient se liguer contre l'Éternel, ça y est. Et nous, on n'a plus l'intention de faire le fier, de porter une cravate, de porter des costumes, mais nous sommes là, nous portons, même si nous manquons des vêtements qu'il faut, on ira jusqu'à porter même les raffias. Ce n'est plus le moment de pouvoir jouer, non. Et il ne faut pas non plus prendre le peuple congolais pour du bétail. Non. Si on parle du respect de l'homme, alors commencez d'abord par penser à l'homme congolais qu'on a fait souffrir. Hein? Tout simplement parce qu'il occupe les sols et les sous-sols très riches, alors il devient au moins cible. Hein? De tous les pillards. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Deutéronome, chapitre 11, verset 10. Deutéronome, chapitre 11, verset 10. Il dit ceci, rapidement. Car le pays dont tu vas entrer en possession... Il parle ici à Israël. Vous qui ne parvenez pas à comprendre, le frère à moi, les voisins qui sont incités, parce qu'il y a les gens qui vous incitent. Je comprends maintenant qu'il y a les gens qui vous incitent. Et les gens qui vous arment. Mais sachez que les armes là sont maudites. Essayez maintenant. Vous allez voir ce qui va arriver. Il faut comprendre que ne pas comprendre ça c'est grave. Israël, si vous aimez Israël, vous devez aimer le Congo. Parce que Israël et le Congo, ce sont des enfants que l'Éternel a pris pour des enfants chéris. C'est-à-dire Israël, à la peau basanée. Et nous appelons chez nous les Kimundu. C'est ça Jésus, c'est ça Salomon, c'est ça Jéroboam, c'est ça. Tandis que le Congo, c'est ça le peuple qu'on appelle l'Éthiopie, l'Éthiopiens. Le peuple qui occupe des régions chaudes, brûlées par le soleil. Tout noir d'ailleurs. C'est à eux que l'Éternel Dieu, après qu'il ait commencé avec l'autre, il va revenir à l'homme congolais. Mais ce n'est pas le Congolais qui est le second. Mais Dieu a voulu décider comme ça, disant je commence avec celui que j'ai appelé de loin de l'Orient, c'est-à-dire Abraham. Je vais d'abord faire de lui l'homme le plus puissant. Et après, on revient à toi. Mais Abraham a été instruit par nous avec sa descendance. Et qui est le plus grand? C'est l'enseignant ou bien celui qui est enseigné? Donc vous comprenez que je ne parle pas, ce Dieu-là, il m'aime beaucoup. Beaucoup.